Bonsoir à tous. Eh bien, c'est la pluie qui nous a rejoints. À l'heure où je vous parle, elle tombe fortement sur Thônes. Nous sommes en Haute-Savoie et elle tombe depuis plusieurs heures et les torrents commencent à monter. Alors, sans danger, c'est normal cette saison, un peu de pluie, ça fait monter les torrents. Mais c'est un peu la fête à la grenouille, c'est ce que j'ai marqué en titre. À la grenouille, aux escargots. Parce qu'un temps comme ça, après la sécheresse, ça leur fait du bien. On a quand même eu pas mal de temps sec dans le nord de la France. Et on s'est bien rattrapé aujourd'hui avec la pluie qui tombe sur l'ensemble de la France. Elle a traversé le nord-ouest, elle est sur maintenant un axe entre les Pyrénées et le nord-est et elle se colle sur l'est de la France. Et ça va encore durer cette nuit et demain une partie de la journée. Voilà. Alors pour l'instant, eh bien, la neige qui tombe en altitude à 1800 mètres dans les montagnes, elle commence un peu à fondre aussi, ça se radoucit un petit peu. Et ça fait de l'eau qui dégringole par les torrents. Et on la voit ici, elle coule un peu partout et c'est normal. Ici, sur le vieux pont romain du village de Thônes, on voit le torrent qui descend des stations qui sont la Clusaz et le Grand Bornand. Et nous sommes ici avec le torrent qui s'appelle le Nom, N-O-M, comme le nom, voilà, tout simplement. Et on voulait vous le montrer en direct dans la place du village. Un temps bien bâché, bien chargé. Alors on s'en plaint parce que c'est un peu gris, un peu frais, mais on s'en réjouit parce que ça veut dire que finalement ça va remettre de l'eau avant l'été prochain et qu'on espère bien que cette année, on n'aura pas trop de coups de sec et on pense à nos amis, bien sûr, agriculteurs en particulier, mais à ceux et ceux qui ont un petit jardin ou un grand jardin, ça fait du bien d'avoir de l'eau qui tombe du ciel, de la belle eau, bien fraîche, et qui fait du bien. Alors, pour se rassurer, on va dire que samedi et dimanche, on aura un coup de chalumeau sur la France, un coup de chaud. Ça va faire du bien, une bonne chaleur. On va monter à 25 sur la France, voire 30 dans le sud-ouest. On sera bien sûr présent pour vous montrer un peu comment ça va se passer. Mais ça va faire du bien, ça ne va pas durer malheureusement. Voilà, écoutez, les informations, c'est comme ça. On est ici sur le Nom qui descend à Thônes et qui va rejoindre le Rhône plus bas. Le même Rhône qui rejoint la Méditerranée ensoleillée où il fait 25 degrés actuellement où je vous parle dans le Languedoc, dans l'Occitanie en gros, dans le Roussillon. Et également du côté de Nice. Il y en a qui sont vernis et d'autres qui n'ont pas beaucoup de chance. Vous voyez le beau nuage là-bas en face. Eh bien on va vous le montrer. Parce que c'est en direct, c'est pareil en Haute-Saône, nous dit André. Il a pas mal plu là-bas. Et bien regardez ici, c'est pareil, ça tombe. Alors voilà, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, évidemment, mais ça fait un bout de temps qu'il ne fait pas très chaud quand même. On a bien qu'une envie, c'est qu'il y ait un petit peu de soleil, qu'on puisse faire un bon barbecue ce week-end si c'est possible. Entre amis et pas plus de 6, on vous le rappelle encore. Et puis qu'après, on oubliera tout ça d'ici quelques semaines, quand on aura un peu levé les restrictions que vous connaissez. Thônes, capitale du Reblochon, il faut le dire aussi, parce que c'est une commune qui est avec beaucoup d'agriculteurs, avec beaucoup de savoir-faire. Des savoir-faire qui sont ancestraux ici. Le reblochon, il a été fabriqué au Moyen-Âge, à l'heure où les seigneurs venaient récupérer un petit peu le moyen de récupérer un peu d'argent chez les paysans. Ceux-ci traisaient une deuxième fois, et reblochon, ça veut dire reblocher, retraire. Il pleut dans le Haut-Val d'Arly. Voilà. Eh bien écoutez, il pleut, il y a même du vent à mon altitude, il y a eu des coups de vent sur la Saône-et-Loire il n'y a pas très longtemps. Et il y a eu également du vent en altitude parce qu'il y a une dépression qui s'est collée sur le sud de l'Angleterre qui nous a fourgué la pluie. Alors bon, ça fait du bien, on l'a dit, ça arrose un petit peu. Bon, c'est vrai que ça fait un peu envie maintenant d'aller voir un peu le soleil. Alors on l'a dans le sud de la France évidemment, mais pas beaucoup ailleurs et on a surtout du frais. Il faisait 6 degrés à Deauville en milieu de journée. Pour nos amis parisiens qui pourraient s'y rendre ce week-end prochain, sera peut-être meilleur. Je longe le Nom, c'est le nom de ce torrent qui dévale de la montagne, qui est assez impressionnant. Et puis là, on voit bien le fameux vieux pont, le pont qu'on appelle romain, qui est plutôt Moyen-Âge que romain, et qui, vous voyez comme il était construit, la voûte permettait de passer beaucoup d'eau ici. Ce pont n'a jamais été détruit par les crues, y compris les crues décennales ou centenales qui ne se produisent qu'une seule fois, alors que le torrent a déjà pu déborder ou presque ici sur les bords de l'endroit où je suis ici. Alors, le temps va se rafraîchir en fin de nuit et ça va neiger à 1300 mètres. Voilà. Alors que le lilas qu'on voit ici est déjà un peu passé, mais il est un peu lessivé le pauvre lilas. Voilà, on voit l'eau qui monte là-bas sur les côtés, donc pas de risque particulier, on le dit bien. Bon, c'est vrai que c'est des crues qu'on préférait voir à l'automne qu'au printemps, mais on les a ici en tout cas pour l'instant. Vous voyez, il y a un peu d'eau un petit peu chargée de débris par endroits, mais en tout cas là, ça coule bien. Et ça veut dire aussi que dès lors que le beau temps viendra, évidemment, on va pouvoir aller à la pêche. Et dans ce torrent de montagne, je vous garantis, les truites qu'on a, elles font bien 50 cm au moins, et on n'est pas de Marseille, voire même plus. Voilà, on voit bien le nom ici. Et on le longe ici, à partir du parking qui est juste à côté
de la ville. Et on doit voir normalement l'église. Tiens, on en voit le clocher là-bas en face. On va vous le montrer ici. Et l'hôtel du Midi avec son restaurant. On va saluer au passage une fois de plus nos amis de la restauration et bien sûr des cafetiers également qui sont à l'arrêt pour l'instant. Mais on rappelle bien, le 19 mai, les terrasses, ça y est, c'est parti. Puis après, un peu plus tard, au mois de juin, ça sera open, comme on dit, avec des règles évidentes encore respectées. Donc ça tombe bien, ça pleut pas mal, mais ça fait du bien, ça pleut toute la journée. Pour vous dire, ça a bien dégringolé toute la journée. Alors bon, dans ces cas-là, on ne sort pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens évidemment qui se promènent. Nous étions hier au col des Ânes, hein, vous avez peut-être vu, près de 1600 mètres, il y a même un peu de neige. Tout ça va partir bientôt, le soleil va arriver, ce samedi va être magnifique sur la France, avec beaucoup de chaleur. Quand on dit chaleur, c'est 30-32 dans le sud-ouest. Et quand on dit chaleur, ça veut dire aussi ce que vous savez, c'est-à-dire des bons moments passés, peut-être entre amis, mais aussi à profiter de ces rayons chauds du soleil qu'on a bien mérité. Il faut dire que cette année, on a bien mérité, parce qu'en avril, il n'y a pas eu grand-chose au niveau soleil, il a fraîcheur un peu partout. On a une passerelle ici qui permet aux piétons uniquement de traverser le torrent, comme le fait le jeune homme qui vient de me dépasser à l'instant, qui traverse tranquillement ici le pont, la passerelle Cuillerie pour ceux qui connaissent. Joli, c'est marqué ici avec un petit parc derrière. Donc la pelouse qui a été tondue, on va quand même pivoter à droite, vous montrer le torrent, le voilà, et le paysage, le voilou, les escargots évidemment, les grenouilles, et bien sûr on pense à cette chanson il pleut bergère. Rentre tes blancs moutons, les blancs moutons qui sont à peine sortis de la bergerie, puisqu'on se rappelle que cette année, les bêtes sortent tardivement, évidemment, en montagne, on n'a pas eu beaucoup d'herbe. Mais allez, hop, on oublie tout ça, d'ici quelques jours, ça va être fait. Ça va sortir, allez, hop. Et là, on bascule ici, avec les marronniers qui sont à droite. On voit bien que ça monte un peu, alors bon, c'est pas de risque pour l'instant, ça va continuer à pleuvoir. Dans la soirée, monter un peu, quelques torrents peuvent déborder localement. Mais on s'est habitué ici, il n'y a pas de souci. Sur la France, au nord-est aussi, a pris beaucoup d'eau. Vous avez peut-être vu le beau reportage sur TF1 du col de la Chourte, au JT de 13h. Il y avait de la neige ce matin, 10 cm sur les Vosges. Pluie aussi dans le Val-de-Saône depuis 13h, nous dit Michel. Voilà. Et c'est joli parce que pour tout ça a un charme. On va vous montrer la pluie qui tombe ici. Ça a un certain charme, évidemment, sauf que ça met de l'eau partout, donc là, vous voyez, on la voit, une énorme flaque d'eau. Alors bien sûr, il faut être un peu équipé, mais en montagne ou ailleurs, on le sait bien. Voilà, on voit ici le torrent, légèrement boueux, alors il est légèrement trouble, c'est pas la grosse crue. Sachez qu'ici, on a vu des crues décennales ou centenales monter bien plus haut, notamment aller jusque sur le parking ici à droite en particulier. Et le paysage là-haut, c'est dans les nuages. Vous voyez, ça se passe comme ça. Nous sommes, on dit bien, au cœur des vallées des Aravis. C'est un massif préalpin, c'est des Aravis des Bornes, qui est pas loin d'Annecy et qui porte des stations bien connues comme le Grand Bornand ou encore la Clusaz. Allez-moi ça. Alors, on essaiera de voir tout à l'heure si mon frère jumeau fait pas un direct quelque part. Je vais nous montrer ça. Alors, c'est pas l'arbre, Catherine. L'arbre, elle coule du côté de Cluse depuis Chamonix. Et c'est un torrent de montagne ici qui s'appelle le NOM, qui va rejoindre juste en bas le Fier, qui va après partir sur le Rhône du côté d'Annecy. Et après, hop, le Fier va se porter le Rhône est plus bas, du côté de Frangy, un peu plus loin. Et après, ça part à la Méditerranée. Tout ça va aller dans la Méditerranée, on va se baigner un peu plus tard. Alors l'eau sera moins tôt quand on va se baigner, évidemment. La circulation augmente, on va montrer aussi la circulation parce qu'on est là pour montrer tout ce qui se passe. C'est le retour des gens qui travaillent. Évidemment, on n'a plus de couvre-feu en journée, on vous le rappelle, plus de confinement en tant que tel. Donc, la circulation est à nouveau un peu plus dense en fin de journée. Nous sommes le jeudi soir. Et il va y avoir évidemment demain soir, le vendredi, avec encore plus de monde, puisque les gens parfois sortent un petit peu plus tôt ou font des courses. Et la vie reprend tout doucement, vous avez remarqué. Et puis là-haut, on a un calvaire et une chapelle qu'on aperçoit à peine là-haut dans les monts, sur le versant. Alors, le feuillage est à peine avancé, il n'est pas, c'est pas énorme, vous voyez, c'est pas énorme. Et on promène les petits chiens également qui vont se promener, évidemment, ces petits chiens qui sont bien contents de profiter aussi de la sortie sous l'eau, vous voyez.
Voilà le torrent ici du nom, alors du torrent, on dit rivière, on dit un peu comme on peut, mais voilà. Alors là, bien sûr, on imagine l'été avec les pêcheurs, la truite, les truites vagabondes. C'est magnifique ici. Voilà. Bah, écoutez, on va vous laisser sur ces images un peu tristounettes, mais tellement sympas de vie, parce que l'eau c'est la vie. Et qu'on attend, on vous le rappelle bien, samedi, la douceur, la chaleur. Dans quelques minutes, mon frère jumeau, peut-être pour un direct, 19h ce soir, Yoann Guillermin, qui vous fait vivre avec un talent exceptionnel 50 minutes d'évasion sur cette même page. Et ben voilà, ça se passe comme ça. Voilà. Un bonjour de Montblar, nous dit Bernard, où il pleut aussi. Alors oui, ça va faire du bien au sapin là-haut, hein, évidemment. Montblar, un petit village du sud de la Saône-et-Loire. Un joli endroit à visiter. Une France rurale qu'on aime par-dessus tout, parce qu'elle est calme. Alors oui, Mireille, on aurait mieux aimé avoir 20 degrés, mais on les aura. Et samedi, on va peut-être monter à 25 là où nous sommes. Et encore plus dans le sud de la France. Alors ça, il faudra en profiter parce que ça va être rapide le petit coup de chaud. Mais voilà. Alors non, c'est pas Tristounet, elle a raison, Fabienne, puisqu'effectivement c'est comme ça. Et puis c'est tellement sympa de vivre la nature comme elle est. On n'y touche pas surtout. Et on nous fait coucou de la Suisse, si bien compris, Marie-Thérèse. C'est super sympa. Le Fier passe par Annecy aussi, vous avez raison Romuald, le Fier passe par Annecy, puisque le nom que je vois ici rejoint le Fier juste à peu près dans même pas 500 mètres. C'est le Fier qui a l'ascendant sur le nom, puisqu'il a plus de débit. Et après, hop, le Fier va descendre jusqu'à Annecy, va aller dans les gorges du Fier et se jeter quelque part vers Seyssel dans le Rhône. Et le Rhône emporte tout ça, on dit bien dans le sud, voilà. C'est ça aussi la nature, c'est que les torrents, ils partent du haut et ils descendent vers le bas. Oui, il a raison, Roman, ça me manque un petit peu d'accordéon. Alors vous allez voir ce soir, Yoann Guillermin mettra à 19h. Et puis dès qu'on peut, on vous dit bien, pour l'instant on est encore un peu restreint, mais hop, on va se trouver les bons moyens de faire de la fête. On a déjà fait de nos amis de la montagne, musiciens, chanteurs, qu'on va se retrouver très vite en mai, juin, juillet. Hein. On pense en particulier au groupe Les Citarins, au groupe Message ou à d'autres artistes qu'on apprécie. Beaucoup, on les reverra évidemment très vite dans cette page qui est la page de la fête, de la vie. Et la vie, c'est ça. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Merci d'avoir suivi, à tout bientôt. Et puis, portez-vous bien. Et puis, remettez un parapluie. Et puis, n'écrasez pas les escargots. Il ne faut pas les écraser ou les ramasser. Et on les a vus tout à l'heure, j'en ai vu quelques-uns. Je vous garantis qu'ils étaient en pleine forme. Hein. Tellement en forme, c'est des escargots qui couraient presque. C'est vous dire. Voilà, ça leur fait du bien. Et puis, ça fait du bien à la nature. Et puis, voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop de pluie. A priori, il n'y a pas de risque d'inondation, à mon avis, dans la soirée, mais bon, ça va faire de l'eau. Puis la semaine prochaine, après, le coup de chaud de l'orage qui va revenir lundi et mardi. Là aussi, on va suivre ça de près parce qu'il y a un front orageux qui va se mettre en place sur la France et peut-être le vivra-t-on en direct sur cette page. On est comme ça. Tout moment, on dégaine. À tout bientôt pour le direct. Certainement dans quelques minutes ou à peine une demi-heure ou une heure, un direct depuis le Haut-Val d'Arly. Puis après, Yoann Guillermin à 19h. À tout bientôt. C'est tout pour Planète. Et Pierre-Yves a raison. Saluté, pace, salut et fraternité. Camarades, c'est super sympa, camarades. Arvipa, de la pluie à Saint-Pierre, en Faucigny. Merci beaucoup, c'était les images de Thônes. Bonne soirée. De Lambersart dans le nord, on vous salue dans le nord. Voilà, le soleil est 35 degrés, nous dit-on. De la Guinée-Conakry, dis donc. Ça c'est sympa de nous faire un petit bonjour depuis ce golfe de Guinée d'Afrique. Effectivement, là-bas il fait chaud. Un peu toute l'année avec des saisons des pluies, saisons sèches, mais de la bonne chaleur qu'on n'a pas ici tout le temps, qu'on apprécie évidemment. Et dites donc Séville, ça c'est sympa, un beau bonjour, plein de soleil de Séville, d'Andalousie avec le soleil chaud là-bas, ça monte, il y avait 28 degrés tout à l'heure du côté de Séville, vous voyez, et puis il va y avoir un bon coup de chaud sur l'Espagne aussi, ça ne peut pas durer non plus ensuite. Voilà, écoutez, on a pris le pouls du temps, c'était un plaisir d'être avec vous, d'échanger, de poser des questions, de réagir, etc. Nous sommes à Thônes, nous dit Catherine, elle a raison. C'est Thônes, Thônes, voilà. Et c'est une petite commune sympathique, au cœur de massif. Vous voyez, un fond de vallée avec un carrefour important, avec un marché, avec une grande entreprise qui est connue. On va la citer de nom, c'est Mobalpa. Elle est née ici, elle s'est développée ici, c'est un leader européen. De la cuisine, donc des savoir-faire ici. Vous voyez, il n'y a pas que le bon fromage, il y a aussi les artisans qui ont une qualité de travail extraordinaire. Voilà, et puis on promène, on dit bien le chien, toujours comme ça en fin de journée. Sous la pluie, les chiens ils ne grignent pas, au contraire, ça leur lave les pattes et ça leur fait pas de mal. Arrête pas. À tout bientôt, merci. Bonjour de l'Alsace, nous dit-on. Salut. À bientôt, bye.